J'ai connu l'Odine grâce au service secret turc. Je venais de faire des recherches dans le Kurdistan d'Irak et j'ai été nommé à l'université d'Istanbul. Et j'avais écrit un livre sur la révolution kurde. Les services secrets m'ont retrouvé et m'ont chassé d'Istanbul et de l'université. Et le gouvernement français m'a envoyé en Uruguay, mais pour faire du théâtre, dans un centre culturel que je devais diriger. Et j'ai dit, le théâtre, d'accord, mais je ferai du théâtre expérimental. Et un jour, je trouve dans le Nouvel Observateur un article, je crois, de Guy Dumur, sur un spectacle de l'Odine. Je ne me souviens absolument pas lequel d'ailleurs. Je me souviens de la photo. Et je tombe émerveillé sur cet article, sur cette photo. Je dis, il faut que je rencontre ce théâtre. Alors comme en Uruguay, nous sommes dans l'hémisphère sud, pendant l'été uruguayen, c'était l'hiver en Europe, alors j'écris à Eugenio, Monsieur, pouvez-vous me recevoir, etc., etc. Et il me dit, venez. Et c'était en 1975. Et juste après, d'ailleurs, avoir rencontré Eugenio, je devais repartir pour le Kurdistan pour faire une enquête. Je trouve, premièrement, une ville un peu sinistre, mais un coup de foudre avec Eugenio. Il me reçoit très, très aimablement. J'avais un magnétophone, et pour l'une des rares fois de ma vie, j'ai su le faire marcher. Et j'ai encore la bande, l'enregistrement de cette rencontre. Et je suis fasciné par Eugenio. J'ai l'impression de me trouver devant un grand frère qui ferait ce que moi je rêve de faire, mais que je ne peux pas faire. On se retrouve à Karpacz en septembre 79. Eugenio, Grotowski, Laborit, Busnel, et puis d'autres personnes qu'on avait invitées. Il y avait également le Roy Hart. Je me souviens qu'il y avait bien sûr Zbigniew Osinski, Janusz Degler, qui est professeur à Wrocław, et Alina Obiniak avaient réussi à rassembler ce beau monde. Et là, coup de foudre entre Eugenio et Laborit. Au cours de ces rencontres, nous avons abordé des problèmes de fond, c'est-à-dire qu'on a bien dit, et Busnel l'a dit, la science ne donne pas des explications, elle pose des questions. Elle ouvre des portes. Elle ouvre des portes que l'on croyait fermées. Et c'est ce qui plaisait à Eugenio. Parce que Eugenio, contrairement à ce que l'on a pu écrire, notamment certains philosophes français, n'est pas un scientiste. Il demande à la science de nourrir son imagination et ensuite de comment poser les questions de façon différente. Parce que la science contemporaine, on le voit très bien avec la physique quantique, la relation de Niels Bohr avec Eugenio ou avec Grotowski, la science contemporaine a pour source épistémologique la notion de complexité et de système complexe. C'est-à-dire contraria sunt complementa. Les contraires sont complémentaires. Et Laborit, d'un autre côté, lui, a exposé la notion de niveau d'organisation en disant quelque chose de très simple. Il ne faut pas perdre de vue que le vivant, l'organicité, est en quelque sorte situé à plusieurs niveaux et il faut partir du niveau le plus élémentaire, par exemple la molécule, et petit à petit, on va complexifier cet ensemble. Les molécules vont parvenir au comportement, mais en passant par toute une série d'intermédiaires. Pour Eugenio, fantastique, c'est un modèle, mais un modèle épistémologique, et non pas un modèle du style c'est une loi, etc., etc. Karpacz 79, une petite histoire, je reviens. Il y avait Grotowski, il y avait Eugenio, et Eugenio me dit un soir,
est-ce que tu peux te joindre à nous cette nuit? Parce que Grotowski avait l'habitude de travailler la nuit, Eugenio a une vitalité, enfin tu connais, et Eugenio me dit, voilà, j'aimerais te parler d'un projet. Et je dis, écoute, non, je suis fatigué, etc. Ce qui fait que cette nuit-là, il a certainement dû parler du projet de l'anthropologie théâtrale avec Grotto, et il préparait la première session. Pour moi, l'ISTA a été l'expérience la plus riche de mon existence. Pourquoi? Parce que, d'abord, je me trouvais en milieu international. Je venais de l'Uruguay, du Maroc, je parlais l'espagnol, il y avait beaucoup de latinos, je pouvais parler avec eux, je me sentais bien. Je me sens bien avec les étrangers, avec les Français aussi, et les Françaises. Mais je me sentais très bien avec les étrangers. Et j'ai eu le coup de foudre aussi pour, bien sûr, les Asiatiques, que je connaissais mal, je connaissais beaucoup plus le Proche-Orient. Hein? Et ce qui fait qu'avec les Japonais, brusquement aussi, il y a eu un coup de foudre, à tel point que Barba qui te donne des tâches comme ça, tu ne sais jamais hein, ce qu'il faut faire, et il t'appelle, voilà, toi, tu fais ça, etc. Il m'a chargé à un moment donné de m'occuper des Japonais. Toute la journée, il y avait une intense activité. Et cela tenait, justement, je te dis, une sorte de paradis et d'enfer en même temps. Hein? C'est-à-dire le paradis, puisqu'on travaillait dans une sorte d'exaltation et de don, et en même temps, le sentiment, moi, que j'avais, que je recevais énormément, mais que j'étais trop fatigué pour pouvoir tout absorber. Et en fait, à l'époque, bien sûr, on ne filmait pas tout, tu vois, ce qui fait qu'il y a eu des moments qui se sont gravés en nous, dans notre inconscient, que je retrouve maintenant dans des écrits que je peux faire. Mais sur le moment, j'étais étourdi, à la fois de fatigue et autres. Et je me souviens que Eugenio était tendu comme une corde d'acier, tu vois, que tu tends, que tu tends, que tu tends, et qu'il avait même eu des insomnies à cette époque-là. On était là, dans un milieu qui montrait les limites de ce que l'on appelle l'interculturalité. Et que l'important dans les rapports entre mentalité, entre culture, entre histoire et même peut-être entre sexes, eh bien, ce n'est pas la quête d'une fusion de type amoureuse, mais c'est la gestion des malentendus. C'est-à-dire travailler sur l'artifice, ce qui n'est pas une notion occidentale, pas du tout, puisque pour nous, l'artifice, c'est le contraire de la vérité, et travailler sur les codes et essayer non pas de s'accepter avec une fausse tendresse, mais tout d'abord de se respecter et de savoir reconnaître les territoires. Et il y avait ça à l'ISTA. À l'ISTA, il y avait l'apprentissage de l'humilité. Mais l'humilité qui est une vertu scientifique. Parce qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui est humble devant ses résultats, puisqu'il sait que la prochaine expérimentation risque de les critiquer. Et puis tu avais l'exercice et tu avais l'expérimentation. Nous étions très fatigués, et nos fessiers aussi étaient fatigués, parce qu'il y avait des exercices, il y avait le matin, exercice physique, il y avait les démonstrations, et les démonstrations c'est très long, tu es là, et Eugenio travaillait devant nous, c'est-à-dire que quelquefois on voyait qu'il ne savait pas. Éblouissement, Sanjukta, avec l'impression au début, quand la danse était terminée, que j'avais été transporté, et permets-moi une image un peu osée, c'est comme au moment de l'orgasme. C'est-à-dire qu'il y a des orgasmes esthétiques, et il te faut recommencer après pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui fait que jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la disparition physique de Sanjukta,
chaque fois que je la voyais danser, je me disais, je n'ai rien vu. C'est la première fois, ça je ne l'avais pas vu. Alors c'est ça qui est intéressant.